Dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité renouvelée à Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Mesdames et messieurs, nous sommes bien partis pour votre principale édition d'information. Au sommaire de ce journal, ce jeudi 3 octobre 2024, jour de rentrée scolaire pour les personnels de l'administration et les enseignants. Détection et prise en charge du cancer du col de l'utérus, la société sénégalaise Colposcopie dote le district sanitaire de Goudomp d'un appareil pour le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Notre reportage grand format d'aujourd'hui va nous mener à Bissine. La vie reprend peu à peu dans le dit village après tant d'années abonnées à cause du conflit armé en Casamance. Tels sont les titres, le développement c'est dans un instant. Je suis en compagnie de Sidou Keita alias Digue Kenzo et Digue Eminem qui s'occupe des machines. Merci et soyez les bienvenus. Bonne nouvelle pour les femmes du département de Goudomp. En effet, le district sanitaire de Goudomp vient d'être doté d'un appareil pour le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus, un don de la société sénégalaise de colposcopie qui s'inscrit dans le cadre du Octobre Rose, un mois dédié pour contre le cancer du col de l'utérus. D'ailleurs, les femmes de la dite structure sanitaire sont en train d'être formées sur son utilisation. À ce propos, je vous propose d'écouter Caroline Cham, membre de l'ONG américaine GoDocGo. Elle est la facilitatrice de la dite formation. Je m'appelle Caroline Cham, je suis membre de l'ONG américaine GoDocGo, qui est une ONG qui travaille sur le cancer du col. Donc on est en Octobre Rose, on est venu au Sénégal dans le cadre de Octobre Rose pour faire une formation sur le matériel qu'on utilise pour le col de l'utérus et aussi faire la pratique avec les sages-femmes d'ici. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de patients. On a fait la formation avec les sages-femmes, mais on n'a pas beaucoup de... Mais ceux qui sont là, peut-être une dizaine de patients qu'on est en train de voir en ce moment. Oui. Alors, quelle est l'utilité du traitement du cancer du col de l'utérus? C'est pour protéger les femmes. Tu fais le test pour voir si tu as le cancer, parce que je pense qu'au Sénégal, c'est le premier cancer des femmes qui tue les femmes. Donc, on fait le test. Si c'est positif, on traite la femme. Et tout le matériel qu'on a, le thermoablation, on laisse ça au poste de santé de Goudomp. Comme ça, les sages-femmes aussi pourront utiliser pour faire des tests. Comme ça, voilà, les femmes auront une longévité, ils seront en bonne santé. Donc, ils n'auront pas à craindre. Alors, quel est le message que vous comptez lancer à ces femmes afin qu'elles viennent se consulter? Oui, c'est dommage qu'on n'a pas vu de femmes. On aimerait bien voir beaucoup de femmes. On s'attendait à voir une centaine de femmes, comme Goudomp est grand. Et il y a d'autres districts, je pense, d'autres postes sanitaires. Nous pensions avoir beaucoup de femmes, mais je ne sais pas, peut-être que d'ici qu'on rentre, on verra beaucoup plus de femmes. Vraiment, on tient à ce que la prochaine fois, qu'il y ait plus d'informations, que le truc soit vulgarisé pour que les femmes, parce que ça c'est le mois des femmes, c'est une opportunité pour elles de venir se faire dépister gratuitement. Donc c'est ce qui, c'est dommage que les gens ne peuvent pas profiter. On a du bon matériel sûr, et on voulait vraiment voir beaucoup de femmes. Mais la prochaine fois, je pense qu'avec vous, votre radio aussi, vous pouvez aider à vulgariser, à informer les femmes. Cette formation est accompagnée d'un dépistage du cancer du col de l'utérus et les femmes de Goudomp sont invitées à y prendre part. Mambinta Dabo est sage-femme au district sanitaire de Goudomp. C'est une organisation non gouvernementale, GoDocGo, qui s'occupe du dépistage du cancer du col, de la formation du personnel sanitaire sur le dépistage des lésions précancéreuses. Ils sont venus ici à Goudomp pour un renforcement de capacité, renforcer la capacité des sages-femmes, les former sur le dépistage du col de l'utérus, le matériel qu'on utilise pour l'ablation des cellules des lésions précancéreuses. C'est de cela qu'il s'agit. Ils sont venus pour nous appuyer en formation et en pratique. Donc, en tant que personnel de la santé, quels sont vos sentiments par rapport à elle? En tout cas, c'est un sentiment de joie, de plaisir, d'autant plus qu'une formation de plus, ne va rien gâter sur ma formation de sage-femme. C'est juste un ajout que je trouve pas judicieux parce qu'on est au mois d'octobre et c'est un mois qu'on appelle Octobre Rose
prévention des cellules précancéreuses et des lésions et du cancer du sein pour les femmes. Et d'autant plus que toutes les populations doivent en bénéficier, même les populations reculées. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Après santé, parlons éducation, rentrée académique 2024-2025. Les personnels de l'administration et les enseignants ont retrouvé les chemins des écoles ce jeudi en attendant les élèves qui vont arriver le lundi 7 octobre prochain. Et pour les accueillir dans un cadre propre, l'association des femmes debout pour l'action de Goudomp a lié l'acte à la parole après l'école élémentaire Goudomp 2. Elle a investi ce jeudi l'école primaire Birkama 1 pour l'assainir et la nettoyer. Un geste salué par le directeur du dit établissement. Il s'appelle Abdourahmane Sambagay. Nous l'écoutons. C'est une grande première de voir des femmes vraiment braves, dynamiques, vraiment dévouées venir faire un tel travail. Ça vraiment, c'est des femmes vraiment qu'il faut encourager. Aujourd'hui, il devait être associé des femmes même de la localité. Il faut être seulement dans les environs pour entendre qu'il y a des gens ici à l'école. Nous les encourageons vraiment pour le travail qu'ils ont abattu avec une ASC qui est venue aussi les soutenir aussi dans le travail aussi, en compagnie du président du CIG. Ça nous permet de nettoyer proprement l'école, protéger les enfants surtout, parce que l'école était fermée pendant un moment. Alors, avec cette propreté, ça permet d'être aussi des enfants d'être à l'abri de certaines maladies. Voilà. Donc en cette veille de l'année scolaire, qu'est-ce que vous comptez dire, le message que vous comptez dire à ces jeunes enfants? C'est pour dire que tout est fin prêt. Les enseignants sont venus, l'école est nettoyée et l'ouverture pour le personnel, comme vous l'avez constaté, le 7 prochain. Donc rien ne les n'empêche les enfants, n'est-ce pas, des enfants de venir, n'est-ce pas, à l'école pour commencer le travail. Parce que nous avons tous noté que cette année, les données ont changé. Il faut donc mettre des enfants dans de bonnes conditions de travail. Et c'est des critères vraiment d'excellence. Donc il faut donc mettre des enfants, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions pour vraiment être prêts, n'est-ce pas, à affronter l'année scolaire 2024-2025. Nous en venons à notre reportage grand format du jour. Il nous conduit à Bissine, le dit village de la commune d'Adéane qui a payé les lourds tributs du conflit armé en Casamance, retrouve sa population petit à petit. Et donc, pour bien accompagner cette dynamique de retour, le village de Bissine a besoin des infrastructures sociales de base. Un sujet de reportage qui a intéressé notre reporter Younous Baro, suivant son reportage. À 7 km de Gagnon, Bissine, le dit village de la commune d'Adéane s'est vidé de sa population en 1992 à cause des années du conflit armé en Casamance. Mais aujourd'hui, avec la forte accalmie en zone sud, il est en train d'accueillir progressivement ses habitants. Adama Manga est natif de Bissine. On est resté ici pendant presque 60 ans et entre-temps, il y a eu le conflit casamancé. Et le village a quitté ici le vendredi 9 octobre 1992. Avec des enfants, on a tout laissé ici pour aller se réfugier en Guinée-Bissau. Nous sommes revenus avec l'aide des services militaires. Ils nous ont installés ici. Ensuite, il y a eu des ONG qui sont venus progressivement. C'est vrai, ils sont venus, ils nous ont mis dans une bonne situation, mais jusque-là, nous avons des difficultés. Pour encourager et consolider ce retour d'un brin d'espoir, les habitants de Bissine sollicitent auprès des nouvelles autorités l'électrification de leur village et son addiction en eau potable. Landim Biaï et Adama Manga ont porté leurs paroles. Les difficultés que nous rencontrons dans le village depuis le retour, donc, c'est l'accès à l'eau. Et bien vrai que nous avons un château d'eau, mais l'extension n'est pas encore suffisante. Donc la population doit faire au moins demi-kilomètre pour trouver de l'eau. Dans cette parcelle, l'eau n'est pas accessible dans les maisons. Donc c'est notre grand souci. Vraiment, les autorités peuvent nous venir en aide dans ce sens-là. Ce serait vraiment bon pour la population. L'électricité aussi, donc ça pose problème. L'État nous est venu aussi en aide dans ce sens. Nous avons des panneaux solaires, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ces panneaux ne peuvent pas faire fonctionner les réfrigérateurs et fonctionnent. Aujourd'hui, si on avait de l'électricité ici, nos jeunes garçons qui font du métier, qui sont en ville, peuvent revenir et travailler sur place. Ça pouvait permettre aux gens de revenir. Les menuisiers peuvent revenir, les mécaniciens, les soudeurs, chacun peut revenir et faire son métier dans son village. Le secteur de la santé constitue aussi une urgence à Bissine qu'il faudra prendre vite à bras le corps. En construction, ça fait maintenant 3 ans. Le poste de santé n'est pas encore terminé. On ne sait pas pourquoi.
Vraiment, si l'État pouvait venir nous aider, vraiment, on sera très content parce que les femmes enceintes ici, tu es obligé de prendre une moto Jakarta. L'ambulance de Yagnon ne fonctionne plus. Et là, s'il y a des cas de grossesse, c'est tout à fait un grand problème. D'ailleurs, on nous demande que s'il y a une femme qui est en état de grossesse, qu'elle aille rester à Yagnon jusqu'à l'accouchement pour pouvoir revenir. Pour sortir du village, c'est coûteux parce que nous devons prendre des Jakarta que nous payons à 1000 francs, des fois à 1500 pour aller jusqu'à Diano ou bien à Kaour. Et pour ceux qui connaissent Bissine, nous avons beaucoup de fruits ici, de fruits forestiers. Et les villages environnants viennent chercher ces fruits-là ici. Aujourd'hui, si la route était bonne, l'achèvement de ces fruits-là serait très facile et très rapide. Bissine dispose d'une école primaire bien construite et bien équipée. Cependant, sa population souhaite avoir un collège d'enseignement moyen et un lycée pour épargner leurs enfants aux tracasseries de tutorat une fois qu'ils franchissent le cycle élémentaire. Nous avons une école qui est là, mais non pas de CM. Chaque année, en classe de CM2, nos élèves sont obligés d'aller un peu partout dans des CM. Non pas de CM ici, ni de lycée. Et nous demandons un CM et un lycée le plus rapidement possible pour pouvoir conserver nos populations. On demande aux autorités, surtout au président de la République, de jeter un coup d'œil dans des villages en situation de retour. Si l'État ne vient pas en aide, les villages ne peuvent pas faire une route. L'électricité, c'est aux mains de l'État. L'eau aussi, c'est aux mains de l'État. L'agriculture, principale activité de survie des populations, mérite également soutien et accompagnement. Nous vivons de l'agriculture. Si on peut avoir le matériel et la semence, ça permettra de faire une agriculture vraiment de qualité et de quantité aussi. Ce que la main-d'œuvre peut faire, le matériel peut faire ça 1000 fois. Nous pouvons dire sans risque de se tromper que toutes ces préoccupations, une fois solutionnées, permettront à ce village de Bissine de renouer avec son ambiance d'autant au clair de la lune, comme en attestent ces chants et pas de danse à l'occasion de la finale de la première édition du tournoi de la paix et de la réconciliation initié par les jeunes du village, dont la finale s'est jouée dimanche 30 septembre 2024 et qui a noté la présence de nombreux spectateurs venus de tous les coins de la commune d'Adéane et ses environs. Merci beaucoup à notre grand reporter du jour, Younous Baro. À Adjoufa et à Soumoul, localité située dans la commune de Simbandi-Balante, si vous nous suivez, vous êtes bien sur la radio Poukoumel FM 106.0 et maintenant à Goudomp, la suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a invité le gouvernement à œuvrer en faveur d'une accélération de la transformation consensuelle du système éducatif, tout en veillant au bon déroulement de l'année scolaire et universitaire 2024-2025. Le chef de l'État a donné ses directives lors de la réunion hebdomadaire au gouvernement organisée le mercredi 2 octobre au Palais de la République. Il a notamment demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en relation avec les parties prenantes pour, d'une part, accélérer la transformation consensuelle du système éducatif national et d'autre part, garantir le bon déroulement de l'année scolaire et universitaire 2024-2025, lit-on dans le communiqué parvenu à l'ASP. Le président de la République a souligné la nécessité de veiller au renforcement du dialogue social dans le système éducatif et d'améliorer le cadre de vie. Nous passons au sport. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, les phases préliminaires de l'Eurecave de Goudomp, comptant pour les phases regroupées prévues à partir du 10 octobre prochain, se sont bien déroulées. Le président de l'Eurecave de Goudomp s'en félicite. Idrissa Viedjemé invite l'ensemble des acteurs du mouvement Navetan à continuer d'œuvrer pour le fair play et pour le rayonnement des dites phases. Le voici au micro de Poukoumel FM. C'est un bilan très satisfaisant dans l'ensemble parce que voilà, on a démarré en tout cas les préliminaires dans de bonnes conditions. On les a également terminés vraiment dans d'excellentes conditions, Dieu merci. C'est l'occasion en tout cas pour moi de remercier les équipes qui ont compéti durant ces phases préliminaires. Elles ont été très exemplaires. En tout cas, il n'y a pas d'incident en tout cas majeur à signaler dans tous les terrains où a eu lieu la compétition. Donc aujourd'hui, Dieu merci, hier, de presque 8h jusqu'à 20h, on était en train d'évacuer les cas litigieux. Donc aujourd'hui, je pense que toutes les ASC, en tout cas qui étaient concernées par les préliminaires, ont reçu leur PV. On va observer un battement de 2 jours. Ensuite, s'il n'y a pas de réaction, on va
directement faire sortir le calendrier des phases regroupées qui doivent démarrer incessamment, notamment le 10 octobre. Combien d'équipes ont eu à participer et combien sont éliminées? Normalement, pour ces préliminaires-là, il y a deux secteurs. Voilà, le secteur qui va de Djarakunda à Kaou. Normalement, il y avait 10 équipes. Donc, 5 sont passées. Et normalement, 5 sont éliminés. De l'autre côté, c'est-à-dire le secteur qui va de Samine jusqu'à Nyanga, Kolibantan, Karantaba et autres, il y avait 12 équipes. Donc, sur les 12 équipes, c'était des poules de 3. Donc, pour chaque poule, le premier est qualifié directement. Donc, ce qui fait que nous avons 4 qualifiés qui vont rejoindre les autres qui étaient déjà qualifiés. Donc, et le groupe sera complet. Quel message à l'endroit des équipes qui vont bientôt démarrer? Oui, un message de paix, de sensibilisation, de bon comportement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les phases départementales, c'est la fête de tout le monde, de la jeunesse, en tout cas de toutes les couches. Nous sommes là. En tout cas, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi d'inviter tout le monde. Voilà, toute personne qui peut se déplacer à Goudomp ou à Mangarungu, de venir assister avec nous ensemble à cette fête-là, en tout cas du département qui se tiendra du 10 au 19 en tout cas. Laissez-moi remercier en tout cas les organisateurs, en tout cas tous ceux qui se sont battus dans les terrains où je n'étais pas, pour qu'en tout cas les choses puissent se tenir dans d'excellentes conditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Ce jeudi 3 octobre 2024, jour de rentrée pour le personnel de l'administration et les enseignants. Détection et prise en charge du cancer du col de l'utérus, la société sénégalaise Colposcopie dote le district sanitaire de Goudomp d'un appareil pour le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Notre reportage de grand format d'aujourd'hui va nous mener à Bissine. La vie reprend peu à peu dans le dit village après tant d'années abonnés à cause du conflit armé en Casamance. Vous l'avez entendu dans le reportage réalisé par Younous Baro. Un grand merci à Sidou Keta alias Digue Kenzo et Digue Eminem qui étaient aux opérations techniques. À la présentation, c'était votre humble serviteur Lamine Fati. Gardez la fréquence, la version mandingue, c'est dans un instant. Binta Dabo, sage-femme, centre de santé Mbolto, Médokola Diané, comme sage-femme, en même temps échographie. Docteur Thiam Nyol Moulnata Godaggo, aning professeur Gassama, bon dans États-Unis parce que octobre Rose d'habitude il a organisé le pour que musol makoy. Cancer du sein, aning cancer du col. Cancer du sein wolon sunju sasa, cancer du col wolon wuludula sasa. Sasa sifa mumu abuka bo bantoto juna ni aja bota rek alanko aye bandi balal ni octobre ko wili wala ko tourner hôpital to pour que musol makoy ke dépister ke jibe sasa be munna ye jara parce que ni le matériel be kanala a jara lan be ka tar sur place le adon bi natal num pour que sage femme makoy ke renforcer ka formation nyinke ni e bandi matériel ni mulnati be betu la janne pour que musol makoy ntol fond hôpital ntol do kulal ka makoy roke que population makoy pour que tankandi o sasam wala ye nati bi bari information nying amang tambi juna nyami maladol mansia parce que daftanu ko mo jamaaje pour si makoy sasa mu yalan ko ni man wila ko la juna asi barma adu ni wilta ko la juna jaral law balal ngamira mo be wili yete fanjibe na fa balal. Donc, bi musol la mobiliser kana pour le dal nettoyer. Donc, il se mun fo no. Faut content de 2020 mais Birkama Diam. C'est une grande première. Une action SIFA avec ces femmes-là qui est soutenue, qui est encouragée. Parce que si le monde ni non développement si parce que qui a rien de ouran, il fait ani la dason au fond, comme vous le constatez. Donc c'est des femmes qu'il faut encourager. Et vraiment, je ne sais pas à quel niveau départemental vraiment il faut les féliciter. Donc il y a un ko ñen nettoyage o asemina ki no xadama diwe ani dindo mi en sa karano. Jata Kendia parce que dinu wal mu yalan ko avec leur âge là, yene dundu yi ñamo ko no ama nettoyer elle
sécurité bi ngoy couro fon ya nyamo be nyamin dinol natta école man nettoyer do mi fendo sidra wo nyamo ko ngi ay dinu ma ay atora ou bien salté fengo parce que dino asi sasa dino voilà donc vraiment ñemom isa fo ñaaw ya bari te fengo bannola ni action ñi ni nga ko te ke dani ko te ni atra action si fa fengro don ye continuer ka circuler n'est-ce pas même amanke birkama damati mais aller dans le secteur pour montrer aux autres aussi ka ñu dol encourager donc école flam na ka ye isa mo fono dindul ye mul yaran ko ni heure be vacances be ngani wanna say mom presque bantal école be nori mo te din sama no école fele say ya fita métro nata bi comme ya fo ñam dindingol lo 7 ça fait mantu matériel bi métro fere ni nata directement e dum classe janni élève bi na atra métro sañ élève classe wol il faut que y métro di la mu yan ko ñin abi sambano dal won xamul Poukoumel FM, le journal des sports. Niaji be nga fo ñami bilan vraiment mol content da bagal parce que niaji be a commencé da kayro kono ala banda kayro kono bi niaji be nga journée sabaleke donc journée sabol kono secteur fulalon donc secteur premier follow wol botana jara kunda kana fo kaw donc ni woni niaji be équipe tan nabi donc lulu qualifieta lulu sita donc au secteur de Cabo Saben kata fo kolibantang ñanganyol wol équipe tanim flal benonje ngi divisé en 3 poules donc au poule sabol kono no poule nani du moins au poule nano kono la munkere premier oti follow je vraiment molo lechka donc niaji be kunu depuis 8h fo so manda fo 20h benon sélection pour que kal évacuer nga PV bondi bi PV betatale donc mba jibela tilifula ni équipe de ma en tout cas appel OK sina calendrier boni pour phase mu yalon ko be démarrer la le nyin karo tilitan ay banna final o karo tilitan ni ko non inshallah donc c'est mon fono équipe le mu yalon ko yentar participer la ko version yentera wan c'est mon fono vraiment ka foye ke o nyem mo be rafetolti en tout cas momo intention furu be bulu en tout cas mais e kana futan na tulun lato de toute façon nga fo ñamen tel ben disposition be ci kalale pour musat na muleta la sécurité kono marché l'état ko et que le maire gagne donc bi nga fo ñami gudom be département be la fetolo donc didin keba musuka fuke momo sinano e kafu molma vraiment pour feto état ko tellement mo écarté donc momo sinano en tout cas itialam ko nata pour feto état ko be batola et incessamment en tout cas le 10 inchallah coup d'envoi be dire coup d'envoi ani mangarongo